Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de l'Afrique ancestrale pour découvrir une légende merveilleuse, celle de Kama et du chant de la paix. C'est une histoire qui nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans les armes, mais dans le courage du cœur et le pouvoir de l'harmonie. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par ce conte intemporel. Imaginez une terre baignée de soleil où les savanes s'étendent à perte de vue. Deux royaumes voisins, autrefois frères, vivaient désormais dans une méfiance grandissante. D'un côté, le royaume de la montagne, fier et puissant, dirigé par un roi redoutable. De l'autre, le royaume de la rivière, prospère et paisible, dont le peuple vivait en harmonie avec la nature. Entre eux, une tension palpable, alimentée par des années de malentendus et de fierté blessée. Au royaume de la rivière vivait un jeune homme nommé Kama. Il n'était ni prince, ni guerrier. Kama était un musicien. Son instrument était la kora, une harpe luth dont les notes cristallines semblaient pouvoir parler directement à l'âme. Depuis son plus jeune âge, il avait appris à en jouer auprès des anciens, maîtrisant non seulement la technique, mais aussi l'esprit de l'instrument, celui de raconter des histoires, de guérir les peines et de célébrer la vie. Les mélodies de Kama étaient connues dans tout le royaume. Quand il jouait, les oiseaux se taisaient pour l'écouter. Les enfants arrêtaient leur jeu et les anciens souriaient, se remémorant des temps plus heureux. Sa musique avait un pouvoir particulier. Elle rappelait à chacun la beauté du monde et la valeur de la paix. Un jour, la situation s'envenima. Un différend mineur concernant un point d'eau à la frontière des deux royaumes dégénéra. Poussé par ses conseillers belliqueux, le roi de la montagne lança un ultimatum. Si le royaume de la rivière ne cédait pas le contrôle de la source avant la prochaine pleine lune, la guerre serait déclarée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, semant la peur et l'angoisse. Les guerriers du royaume de la rivière commencèrent à affûter leurs lances, se préparant à l'inévitable conflit. Le cœur de Kama était lourd. Il ne pouvait supporter l'idée de voir le sang couler entre des peuples qui avaient autrefois partagé le même sol, les mêmes histoires. Il voyait la tristesse dans les yeux de ses voisins, la peur sur le visage des mères. Il savait qu'une guerre ne laisserait que des cicatrices, des deuils et une haine qui empoisonnerait les générations futures. Il devait faire quelque chose. Mais que pouvait faire un simple musicien face à des armées prêtes à s'affronter ? Alors que tout le monde se préparait au combat, Kama prit une décision audacieuse, une décision que beaucoup jugèrent insensée. Il n'allait pas prendre les armes. Au lieu de cela, il prit sa kora. Il annonça qu'il se rendrait seul au royaume de la montagne, non pas pour négocier ou pour se battre, mais pour jouer. Pour offrir sa musique au roi et à son peuple, sa famille et ses amis tentèrent de l'en dissuader. « C'est de la folie, Kama. Ils te tueront avant même que tu n'aies atteint les portes de leur cité, » lui disait-il. Mais la détermination de Kama était inébranlable. « Si une lance peut prendre une vie, répondit-il calmement, peut-être qu'une note de musique peut en sauver 1000. Je dois essayer. » Le lendemain, à l'aube, Kama entama son voyage. Vêtu simplement, portant seulement sa kora sur son dos, il traversa la savane qui séparait les deux royaumes. Il n'emporta ni armes, ni protection, seulement la foi en sa musique. Le chemin était long et périlleux, mais à chaque pas, il pensait aux siens, à la paix qu'il espérait restaurer. Arrivé aux frontières du royaume de la montagne, il fut immédiatement arrêté par des gardes méfiants. Leurs lances pointées sur lui, ils lui demandèrent ce qu'un homme de la rivière faisait sur leur terre. Kama ne montra aucune peur. Il répondit simplement « Je suis Kama, un musicien. Je suis venu offrir un chant au roi. » Les gardes, stupéfaits par cette réponse inattendue, se moquèrent de lui. Un musicien, en pleine crise ? C'était absurde. Pourtant, il y avait dans le regard de Kama une telle sincérité, une telle sérénité qu'ils furent intrigués. Après avoir délibéré, ils décidèrent de l'escorter jusqu'à la capitale, le présentant plus comme un fou curieux que comme une menace. Kama fut conduit devant le roi de la montagne. C'était un homme imposant, au visage durci par des années de pouvoir. Il était entouré de ses généraux les plus féroces qui regardèrent Kama avec mépris. « Alors, c'est toi l'espion que le royaume de la rivière nous envoie ?» gronda le roi. « Quelle ruse est-ce là ? Envoyer un musicien pour nous endormir ? » « Je ne suis ni un espion, ni une ruse, ô grand roi, » répondit Kama d'une voix claire et respectueuse. « Je suis venu en paix. J'ai entendu dire que vos cœurs étaient lourds de colère. On dit que la guerre est imminente. Avant que les tambours de guerre ne résonnent, je vous demande la permission de jouer un chant, un seul. Ensuite, vous pourrez faire de moi ce que vous voudrez. » Un silence perplexe s'installa dans la salle du trône.
Les généraux murmuraient entre eux, certains voulant chasser cet insolent, d'autres curieux de voir jusqu'où irait sa folie. Le roi, piqué par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, finit par accepter. « Soit, dit-il d'un ton sec. Joue, musicien, mais sache que si ton chant me déplaît, ta tête tombera avant la dernière note. » Kama s'inclina profondément. Il s'assit en tailleur au centre de la grande salle, posa sa kora sur ses genoux et ferma les yeux un instant. Il ne pensa plus aux lances, ni au roi, ni à la menace de mort. Il pensa à la rivière qui coulait près de son village, au rire des enfants, à la chaleur du soleil sur sa peau. Il pensa à l'unité perdue entre les deux peuples, puis ses doigts se mirent à danser sur les cordes. La première note s'éleva, pure et cristalline, suspendant le temps. Ce n'était pas une musique de défi, ni une complainte. C'était une mélodie douce et puissante à la fois. Kama commença à chanter. Sa voix racontait l'histoire de leurs ancêtres communs, l'époque où la montagne et la rivière ne faisaient qu'un, où les gens partagèrent la chasse, les récoltes et les célébrations. Sa musique évoquait la beauté des paysages qu'ils partageaient, le sommet majestueux de la montagne qui veillait sur la vallée et la rivière généreuse qui nourrissait leurs terres. Les notes de la kora peignaient des images de paix et d'amitié, rappelant à chacun que ce qui les unissait était bien plus fort que ce qui les divisait. Peu à peu, les visages des guerriers se détendirent. Leurs mains, crispées sur leurs armes, se relâchèrent. Les murmures cessèrent. Le roi lui-même, d'abord rigide sur son trône, se pencha en avant, captivé. La musique de Kama contournait les murs de la colère et de la fierté pour parler directement à leur cœur. Elle leur rappelait une vérité simple qu'ils avaient oubliée. Ils étaient frères. Quand la dernière note s'évanouit dans le silence, personne ne bougea. C'était comme si tout le monde retenait son souffle, de peur de briser le charme. Le roi resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Puis, une larme roula sur sa joue burinée. Une seule larme, qui en disait plus que tous les discours. Il se leva lentement. « Musicien, dit-il d'une voix changée, empreinte d'émotion. Ton chant a lavé la poussière de mes oreilles et la haine de mon cœur. Tu nous as rappelé qui nous étions. » Se tournant vers ses généraux, il ordonna « Rangez vos armes, il n'y aura pas de guerre. » Puis, il descendit de son trône, s'approcha de Kama et posa une main sur son épaule. « Reste avec nous quelques jours, homme de la rivière. Enseigne-nous à nouveau le chant de la paix. » La nouvelle se répandit rapidement. La guerre était annulée. Des messagers furent envoyés au royaume de la rivière, non pas avec des menaces, mais avec des invitations à une grande fête de la réconciliation. Kama fut célébré comme un héros, non pas pour avoir vaincu un ennemi, mais pour avoir rappelé à tous qu'il n'y avait jamais eu d'ennemi. Les deux rois se rencontrèrent près de la source, qui avait été la cause du conflit, et ensemble, ils burent de son eau, scellant un nouveau pacte de paix et d'amitié. Kama retourna dans son village, non pas avec les honneurs d'un guerrier, mais avec la satisfaction profonde d'avoir sauvé son peuple par la seule force de son art. Sa légende se transmit de génération en génération. Un rappel puissant que le courage peut prendre de nombreuses formes. Parfois, le plus grand acte de bravoure n'est pas de lever une épée, mais de poser un instrument de musique et de jouer un chant qui unit les cœurs. Cette histoire nous enseigne une leçon magnifique. Dans un monde souvent rempli de conflits et de divisions, n'oublions jamais le pouvoir de l'empathie, de la compréhension et de l'art pour construire des ponts. Comme Kama, nous avons tous en nous la capacité de créer l'harmonie. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage au cœur de la sagesse africaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.